Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est assez particulière puisque comme vous devez le voir, je suis dans un endroit assez particulier. Nous sommes à l'hôpital avec la petite pour 5 semaines. Du coup, elle est juste ici dans son lit. Pourquoi on est là pour 5 semaines? Je vais vous expliquer un petit peu. Ça s'est fait... je vous en avais parlé déjà dans les vidéos. Qu'elle avait un problème en fait, et le problème qu'elle a, c'est une luxation au niveau des hanches. Donc on avait un rendez-vous pour voir quelle prise en charge on faisait en fait, et il s'est avéré que quand le médecin a regardé les radios, quand le médecin a regardé les radios, il a dit hospitalisation immédiate parce qu'elle a une luxation au niveau de la hanche. Et en fait, ce qui s'est passé, je sais pas comment vous tenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pédiatre à la maternité n'a pas bien fait son boulot parce qu'il regarde un jour de vie du bébé, il regarde les hanches, comment elles sont. Et là, pour Maud, donc le médecin a regardé, et il aurait dû voir qu'elle avait une luxation, sauf qu'en fait, ça n'a pas été fait. Et la prise en charge aurait dû être faite à ces 4 semaines de vie. On aurait dû venir le voir en fait. Et du coup, comme ça n'a pas été fait. On nous a fait faire le dépistage par la radio aux 3 mois. Enfin, mon médecin m'a prescrit pour que ce soit fait aux 3 mois. Sauf que la secrétaire de la radio m'a soutenue et affirmé que ce n'était à faire qu'aux 4 mois. Donc du coup, bête et disciplinée, puis n'y connaissant rien, je me suis dit bon d'accord, on va pour le faire aux 4 mois. Donc on a pris le rendez-vous. Aux 4 mois, il y avait un noyau qui n'était pas apparent. Donc le médecin traitant, qui s'est aussi loupé sur le diagnostic, entre guillemets, nous a dit que c'était rien d'important et qu'il fallait refaire une radio de contrôle aux 5 mois et demi et que d'ici là, tout serait rentré dans l'ordre. Et à ce moment-là, on nous parlait déjà de dysplasie congénitale. Donc du coup, c'en est resté de là. On a fait la radio de contrôle aux 5 mois et demi. Et là, on s'est vraiment aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On voit vraiment que c'est complètement décalé. Et que les noyaux ne sont pas alignés alors qu'ils le devraient. Donc du coup, quand nous sommes allés voir le spécialiste et qu'il a regardé les radios, il nous a tout réexpliqué, machin. Et il nous a dit que là, c'était une hospitalisation immédiate. Donc là, elle est en traction pendant 5 semaines. Et à la suite de ça, elle va être plâtrée pendant au maximum 4 mois. Donc du coup, on part après. Enfin, là, on a pour jusqu'au mois d'octobre au niveau des traitements. Donc du coup, la question ne s'est même pas posée. Moi, je reste à l'hôpital parce qu'en plus, l'hôpital est à 1h15 de chez nous. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien pour nous arranger. Parce qu'en plus, quand le médecin nous a dit ça, nous, on était venus juste pour un rendez-vous, donc j'avais rien pour moi. La petite, j'avais que le strict nécessaire. Au niveau des biberons, j'avais de quoi tenir la journée plus un le lendemain, mais c'est tout. Donc du coup, le soir, ce qu'on a fait, c'est que je suis rentrée avec mon copain. On est rentré chez nous. J'ai pu repréparer des affaires et tout ça. Et dès le lendemain, on est revenu. Et du coup, je suis là depuis jeudi. Donc, ça fait déjà 4 jours. Et du coup, je vais prendre mon congé de présence parentale pour éviter que ça me fasse perdre. En fait, c'est une prestation qui existe par la CAF et qui est vraiment bien. Donc, du coup, pour l'instant, nous en sommes là. C'est pas facile de l'avoir comme ça parce que je peux pas la prendre dans les bras. Pour lui donner à manger, elle a juste un coussin pour la surélever, donc du coup c'est pas GG. Et du coup voilà comment ça se passe pour l'instant. On n'a plus qu'à être patient. Là on arrive à l'occuper un petit peu comme on peut.
parce qu'en fait elle est vraiment les pieds en l'air, donc ça veut dire qu'elle peut même pas être habillée, ou alors on peut lui mettre un maillot ou des robes, mais ça s'arrête là. Je me suis fait une session shopping l'autre jour. Autant vous dire que sur ce que j'ai acheté, il y a 2 choses qu'elle va pouvoir mettre, mais sinon le reste, je lui ai acheté un pyjama tout neuf. Elle l'a mis 2 fois et elle pourra pas le remettre parce que là on est en traction comme ça, c'est mort. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous emmener dans cette petite aventure et puis vous expliquer, enfin bien qu'il se passe rien vraiment d'extraordinaire, je me dis que ça peut être pas mal, et puis moi ça me fait du bien aussi de faire des vidéos parce que c'est vrai qu'on a vraiment été pris de court, donc il faut le temps d'accueillir le coup puis de digérer, mais on n'a pas à se plaindre parce que l'hôpital où on est, franchement, on est en chirurgie pédiatrique, ils sont vraiment, l'équipe elle est vraiment géniale. J'ai vu une assistante sociale, on a une éducatrice qui est passée, enfin on a une psychologue aussi qui est passée, donc franchement au niveau du service c'est vraiment bien. Et puis quelque part j'ai un peu une petite autonomie parce que le bain, le change et tout ça, sauf si j'ai besoin, je sonne pour qu'on vienne m'aider, mais sinon je suis vraiment indépendante. Enfin, je veux descendre prendre l'air, les filles elles prennent le relais, enfin c'est vraiment bien. Donc là pour l'instant, pour la fin de la semaine, pour la semaine là je reste, mais la semaine prochaine je vais voir pour rentrer, vraiment histoire de souffler puis de pouvoir faire une coupure, parce que rester 5 semaines à l'hôpital c'est pas génial. J'ai besoin aussi de voir un petit peu autre chose et je pense que c'est complètement normal. Donc du coup voilà, on se débrouille comme on peut pour l'instant. Donc là pour aujourd'hui ce sera juste une petite vidéo comme ça, et après je vous en montrerai un peu plus, mais voilà, j'avais envie de pouvoir partager ça et partager mon expérience. Puis prévenir pour celles qui s'y connaissent pas forcément et qui ont un premier enfant, comme ça peut vous aiguiller. Je sais que nous du coup pour le deuxième on va vraiment être super vigilants, et que quitte à faire 1h15 de route, et on viendra ici pour le suivi, parce que franchement là j'ai vraiment été déçue. J'attends que tout ça soit fait, et dès que je vais sortir, je vais m'assurer de faire un courrier bien salé à l'hôpital, parce que franchement je l'ai vraiment mauvaise là, ce qui s'est passé. Si tout avait été fait correctement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et du coup on a un petit bébé qui est réveillé, petit chat.